Bonjour à tous et bienvenue sur Energy Yoga Flow. Je suis Matt et je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre série pour les débutants. On va continuer à avoir davantage de posture et continuer à travailler notre souplesse, notre souffle, notre concentration ensemble. Il va vous falloir pour cette séance qui va durer une quarantaine de minutes à peu près, un coussin, une sangle ou une ceinture et votre tapis. Je vous laisse vous préparer et puis je vous dis à tout de suite. Nous allons débuter en s'asseyant sur le coussin, en tailleur, le dos droit, posant les avant-bras sur les genoux, en connectant le pouce et l'index, paume tournée vers le plafond. Et on va prendre ces premiers instants pour faire une pause dans nos journées souvent trop rapides. Prendre le temps de voir comment on se sent, d'observer les pensées qui nous passent par la tête. De percevoir les sensations dans notre corps. Et peu à peu, nous allons laisser partir ces pensées, réduire toute cette agitation du mental et lentement revenir à notre respiration. Ce mince filet d'air qui circule au travers de vos narines. Qui passe dans votre gorge. Je vous invite à visualiser son parcours. La poitrine qui se soulève. Le ventre qui se gonfle. Nous allons tous expirer et nous allons inspirer sur 5, 4, 3, 2, 1 par le nez et on expire par le nez sur 5, 4, 3, 2, 1. On inspire sur 5, 4, 3, 2, 1 et on expire sur 5, 4, 3, 2, 1. On inspire sur 5, 4 et on expire sur 5. On inspire sur 5 et on expire sur 5. Reprenez à votre rythme 3 cycles supplémentaires, puis revenez à une respiration normale. Sentez peu à peu l'apaisement qui vous gagne. Les épaules qui s'abaissent. Les muscles du visage qui se détendent.
Vous êtes bien, ici et maintenant, dans votre bulle de yoga qui s'installe peu à peu. Sur une inspiration, on va ouvrir les yeux, et lever tout doucement les mains vers le ciel, regard vers le ciel, on allonge la colonne. Et sur une expiration, la main droite va venir au sol et on va se pencher vers la gauche, vers la droite. On étire tout le côté gauche, le regard se porte vers la main. On plie davantage le coude droit pour intensifier. Dans chaque posture, vous allez vous écouter. Écoutez votre corps et y aller progressivement, sans forcer. Sur une inspire, on revient au centre, les deux mains au-dessus de la tête, et à l'expire, on va se pencher de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, et à l'expiration, on va passer la main droite derrière, la main gauche sur le genou. On inspire, on se grandit, on allonge la colonne, et à l'expiration, on regarde par-dessus son épaule droite. On prend de profondes inspires pour créer de l'espace, et à l'expiration, on pivote petit à petit davantage. On se laisse guider par notre respiration. On inspire, on ramène les deux mains au centre, au-dessus de la tête. Et à l'expiration, main gauche derrière, droite sur le genou gauche. On se grandit, puis on pivote. Dans une posture de twist. Excellente pour réaligner la colonne vertébrale, pour redonner de la mobilité. On inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, on va pouvoir se retrouver en table. Vous pouvez écarter le petit coussin, le mettre sur le côté. On a les mains sous les épaules, les doigts bien écartés, les genoux largeur de hanche. On est dans notre posture de la table. On va commencer par des 4K ou des shavash. On inspire, on va creuser le dos, rapprocher le ventre du tapis. On regarde vers le plafond. Et à l'expire, on pousse sur les mains, tout doucement, le ventre bien à l'intérieur, montons la poitrine. On arrondit le haut du dos. On écarte bien ses doigts au sol. On inspire. On creuse le dos, on regarde vers le plafond. Et à l'expire, on arrondit. Tel le chat lorsqu'il se lève pour étirer sa colonne. On regarde vers son nombril ou on ferme les yeux pour mieux percevoir les sensations. On inspire. On creuse le dos, on regarde vers le plafond. Et à l'expire, on va reprendre un dos neutre. On va faire quelques petits cercles d'un côté pour réchauffer les poignets, puis de l'autre. On entoure avec nos épaules nos poignets. On va retourner les mains, les paumes sont donc face à nous, les doigts se font face. Et on va plier tout doucement les coudes pour rapprocher notre menton du tapis et on remonte tout doucement. On expire, on descend. Et on inspire, on monte. On fait ça encore 2 fois. On replace les mains normalement et on va tendre le bras droit, bien pointé vers l'avant, et on tend la jambe gauche. Le pied bien pointé, on rentre bien le ventre à l'intérieur, on regarde le sol, le tapis, on relâche la nuque. On commence à engager les muscles posturaux, bien stables. Et on ne retient pas la respiration. Respiration profonde sur 4,
3, 2, 1. Et on expire sur 4, 3, 2, 1. Je vous laisse trouver votre rythme. Et tout doucement, on va reposer la main et le genou. On fait la même chose de l'autre côté. On tend le bras gauche et on tend la jambe droite. On relâche la nuque, on rentre bien le ventre, on engage les obliques, ces muscles des abdominaux latéraux. On ressent toutes les parties activées dans notre corps. Et on va reposer la main, puis le genou. On va ancrer les doigts de pied dans le tapis, décoller les genoux de quelques centimètres. On pousse bien sur les mains, on arrondit le haut du dos. Puis on tend les jambes. Et on se retrouve dans notre premier chien tête en bas. On va plier un genou, puis l'autre. On pousse bien sur les paumes. Les pieds sont écartés, largeur de hanche. On étire les mollets. Faites ça à votre rythme. On va plier les deux genoux, rapprocher le ventre des cuisses. Le but va être d'aligner les poignets, les épaules et les hanches. Montons la poitrine, regard entre les cuisses. Et sur une inspiration, on va regarder entre les mains, plier un peu plus les genoux et marcher pour se retrouver à l'avant du tapis, les pieds l'un contre l'autre. On inspire, dos droit, main sur les tibias, regard vers l'avant, jambes tendues. Et à l'expiration, on plie les genoux, ventre posé sur les cuisses. On relâche la nuque, regard entre les genoux, les mains derrière les chevilles ou au sol. Choisissez votre variation d'Uttanasana, cette chute avant. Et sur une inspiration, on enlève les mains vers le ciel, regard vers le ciel, Ardha, Hasta, Urvastasana. Et à l'expiration, on ramène les mains jointes en prière à la poitrine, puis le long du corps. On va faire 3 salutations au soleil. On inspire, main vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant, ventre sur les cuisses, on plie les genoux. On inspire, main sur les tibias, dos droit, jambes tendues, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on pose les mains, on recule un pied puis l'autre pour se retrouver dans notre planche. On pose les genoux. Les mentons vont venir chuter sur le tapis, les coudes le long du corps, sur la ligne des doigts. On regarde vers l'avant, les hanches sont bien décollées du sol. On fait glisser les genoux vers l'arrière, on fait une vague avec le haut du corps. On tend les bras, on est dans notre cobra. Et à l'expiration, on revient au sol, on allonge les mains à plat de part et d'autre du corps. Et sur une inspire, on va relever uniquement le buste. On pousse sur les mains au sol. On engage les muscles du bas du dos. Et on va reposer. Les deux mains reviennent de part et d'autre des épaules. On ancre les doigts de pied. On pousse sur les mains pour se retrouver dans notre table. Puis, dans notre chien tête en bas. On plie les genoux. Et on rapproche le ventre des cuisses. On ferme les yeux et on revient à sa respiration profonde, intense. Et lentement, on va marcher, par petits pas, jusqu'à l'avant du tapis. On inspire, jambes tendues, mains sur les tibias, dos droit. Et à l'expire, on s'incline vers l'avant, Uttanasana. Ventre sur les cuisses. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond, regard vers le plafond. Et à l'expiration, les mains reviennent jointes en prière à la poitrine, puis le long du corps. Tadasana. On inspire, les mains au plafond. Urvastasana. Et à l'expiration, on se penche en avant. Uttanasana. On inspire, main sur les tibias de droit, regard vers l'avant.
Et à l'expiration, on revient dans notre planche. Genoux au sol, menton sur la lignée des doigts. On glisse, vague, cobra. Regard vers le plafond, les épaules vers l'arrière. On engage les fessiers pour étirer au maximum le bas du dos. Et à l'expiration, table, puis chien tête en bas. On va tendre les jambes sur ce chien tête en bas pour étirer l'arrière des jambes. Activer les quadriceps pour essayer de poser les talons. On va venir sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on va faire plusieurs pas pour aller à l'avant du tapis. On inspire, main sur les tibias, dos droit. Et à l'expire, on plonge. Uttanasana. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond. Et à l'expiration, ils reviennent jointes en prière. Puis, le long du corps. Une dernière fois, on inspire, main vers le plafond. Et à l'expiration, on s'incline bien, le dos droit, plonge avec les hanches, relâche la nuque, Uttanasana. On essaie de tendre petit à petit les jambes, mais sans décoller le ventre des cuisses. On inspire, main sur les tibias, dos droit, et à l'expiration, on recule dans la planche, les genoux au sol, le menton sur la ligne des doigts, on plie les coudes le long du corps, on inspire, vague, cobra. Et à l'expiration, on pousse table, puis notre chien tête en bas. Veillez à bien aligner le dos, à ne pas avoir un dos arrondi, une posture un peu comme ceci. Vraiment pousser sur les paumes de main. Le but va être d'emmener les aisselles vers les genoux. Et sur une inspiration, on va avancer le pied droit entre les deux mains. Si jamais c'est trop difficile, on s'aide de sa main droite pour allonger la foulée. On bascule le pied gauche à plat. On est bien stable. Et tout doucement, on va se redresser. Mettre les mains sur les hanches. On vérifie que le genou est bien plié au-dessus de la cheville, que la jambe arrière est bien tendue et que le pied gauche est bien à plat. On tourne les hanches vers l'avant du tapis. On donne une direction à notre guerrier 1, Virabhadrasana 1. Et si tout va bien, on déplie les bras vers le plafond, regard vers celui-ci. On éloigne les épaules des oreilles. Et on sent l'étirement au niveau de l'aine gauche, ainsi qu'au niveau du bas du dos. On tonifie la jambe avant. Sur une expiration, on ramène les deux mains jointes en prière à la poitrine. On ouvre la hanche sur le côté gauche et on déplie les bras, l'un devant, l'autre derrière. Regard par-dessus, la main avant. On a le buste bien droit. On vérifie que ses bras sont bien parallèles au sol, sur la même ligne. On va tendre la jambe et poser la main droite sur le tibia. Nous faisons une belle ligne droite avec les bras vers le plafond. On est en triangle. Regard vers le plafond. On essaie d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir la hanche, d'emmener la partie haute de la hanche vers l'arrière. On a les pieds bien à plat, bien stables. Et sur une inspiration, on va plier le genou gauche, passer la main gauche sur la jambe arrière, sur le genou, et la main droite au-dessus de la tête pour étirer tout le côté droit. On étend guerrier renversé. On ne s'appuie pas, on n'appuie pas la main gauche sur son genou. On va retrouver notre triangle, on tend la jambe droite, et avec fluidité, on ramène la main droite sur le tibia, et le bras gauche vers le plafond. On va revenir en guerrier renversé. On plie le genou droit. Et la main droite revient au-dessus de la tête. On va refaire ça encore 2 fois, tout doucement.
On tend la jambe droite, triangle. Les deux jambes sont bien tendues, puis guerrier renversé. Une dernière fois, triangle. On plie le genou, les deux mains reviennent au sol. On recule le pied droit dans notre planche, les genoux au sol. On se penche très doucement, menton sur la ligne des doigts au sol. Les genoux glissent vers l'arrière, la poitrine ondule vers l'avant. On est en cobra. Profond inspire. Et à l'expiration, on revient dans notre chien tête en bas. Et là, directement, c'est le pied gauche qu'on va avancer le plus possible. On cède sa main gauche si jamais c'est trop difficile. Le pied droit bascule à plat. Et on se redresse tout doucement, les mains sur les hanches. On donne toujours la direction vers l'avant au guerrier 1. On ajuste la position de ses pieds. On vérifie que son genou gauche est bien au-dessus de la cheville. Et on élève les mains vers le plafond. On ressent la posture, les effets de celle-ci sur notre respiration, également sur notre corps. Et sur une expiration, les mains reviennent en prière à la poitrine. On ouvre les hanches vers la droite et on déplie les bras, une devant l'autre derrière, peut-être réajuster le pied droit pour l'aligner avec le talon avant. Et on va plier davantage le genou gauche pour intensifier la posture. Guerrier 2. On va tendre la jambe gauche, poser la main gauche sur le tibia et tendre le bras droit vers le plafond. Comme tout à l'heure, on ouvre la poitrine, on emmène l'épaule droite vers l'arrière, la hanche, la partie droite de la hanche vers l'arrière également. On aligne la tête avec le pied. On étire bien tout le côté, notamment le rein droit, la partie du rein droit. On va renverser notre guerrier. On plie le genou gauche. La main droite se pose au niveau du genou à l'arrière, mais sans appuyer. Et le bras gauche passe au-dessus de la tête. On étire tout le côté. On revient dans notre triangle. Main gauche sur le tibia, bras droit vers le plafond. On trouve la posture. Puis, on renverse le guerrier. Toujours mouvement fluide et gracieux. On accorde de l'importance aux transitions. Chaque détail est important. On revient dans notre triangle. Utthita Trikonasana. Oui, on apprend le sanskrit aussi en faisant du yoga. Une dernière fois, dans notre guerrier renversé. On plie bien le genou avant, on tend bien la jambe arrière. Et les deux mains vont revenir au sol de part et d'autre du pied avant. On recule celui-ci pour se retrouver dans la planche. Genou au sol, menton sur la ligne des doigts. On glisse les genoux vers l'arrière, on avance le buste. On tend les bras. Regard vers le plafond, cobra. Et à l'expiration, on revient dans notre chien tête en bas. On va tendre les jambes sur celui-ci, on va tâcher de poser les talons, menton à la poitrine, doigts bien écartés, on pousse sur les paumes, on écarte les épaules de chaque côté. On rentre le ventre. Et sur une inspiration, on va venir sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on va marcher pour se retrouver à l'avant du tapis. On inspire, dos droit, main sur les tibias, regard vers l'avant. Et à l'expire, on plonge, on chute, Uttanasana, ventre sur les cuisses. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond, regard vers le plafond. Et à l'expiration, les deux mains reviennent jointes en prière à la poitrine, puis le long du corps. Posture d'équilibre, je me mets face à vous. La main gauche sur la hanche.
on élève le genou droit et là vous allez choisir votre variante. Soit en posture de l'arbre, soit vous allez poser votre talon contre votre cheville, soit contre le mollet, ou soit en s'aidant de la main gauche, vous allez poser contre la cuisse. Le but c'est d'emmener la pointe du genou vers l'extérieur pour ouvrir le genou le plus possible. On met les deux mains jointes en prière à la poitrine. Le regard qu'on appelle le drishti est fixe sur un point devant vous. Excellente posture, Vrikshasana pour travailler la concentration. Et si tout va bien, on va élever les mains au-dessus de la tête, connecter les pouces et les index et faire tomber le bras droit au-dessus du genou droit. On allonge bien les deux bras, l'un vers le haut, l'autre vers le côté. Et on ouvre la hanche petit à petit, la pointe du genou se tournant vers l'extérieur. Stabilité, calme, sérénité. L'équilibre est révélateur de votre agitation mentale. Tâchez de revenir au calme plat. Sur une inspire, on ramène les deux mains au-dessus de la tête. Puis, on va pouvoir reposer le pied au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on élève le genou. Choisissez votre variante. Donc, la même chose que tout à l'heure. On pousse bien avec sa voûte plantaire contre la cuisse. On ouvre le genou vers l'extérieur. Les deux mains connectées au chakra du cœur, Anahata. Chakra d'ouverture, d'amour, de compassion. On inspire, on élève les deux mains au-dessus de la tête. On connecte le pouce et l'index. Et comme tout à l'heure, le bras gauche se retrouve parallèle au sol, au-dessus du genou. Concentrez-vous sur les contacts des doigts tout en fixant un point devant vous. Ça aide à ramener l'attention, à développer votre concentration. Si vous tombez, revenez. Vous pouvez vous appuyer contre un mur au départ, puis peu à peu quitter celui-ci. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Chuter n'est pas grave. C'est votre équilibre qui se développe. Sur une inspiration, on relève les mains au-dessus de la tête et on va pouvoir relever le genou et le poser. On se retrouve vers l'avant du tapis, on inspire les mains vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, on se penche vers l'avant, Uttanasana, ventre sur les cuisses. On inspire, dos droit, main sur les tibias, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on va reculer dans notre planche. On va tenir quelques respirations, on écarte bien les doigts. On pousse sur les mains pour arrondir le haut du dos. Les talons bien vers l'arrière. On active les fessiers et les jambes. Ventre à l'intérieur, les obliques activés. Il en reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va pousser sur les mains, se retrouver dans notre chien tête en bas. On monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on fait un pas plus l'autre vers l'avant et on va venir s'asseoir. On va connecter les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. Je me tourne vers vous pour que vous puissiez me voir. On va passer les mains sous les tibias, entre le sol et les jambes. On va venir attraper nos pieds. On allonge la colonne le plus possible. On rapproche le ventre du sol. Et à l'expiration, on relâche la nuque. On essaye de ne pas trop arrondir le dos dans une variation de Baddha Konasana. Et petit à petit, le niveau des genoux va descendre vers le tapis.
On étire les adducteurs également. Respirez lentement, les yeux fermés peut-être, pour mieux percevoir toutes les sensations de votre corps. Et notez où vous emmenez l'air. Est-ce dans le ventre? Ou est-ce dans le bas du dos? Observez l'apaisement qui vous gagne peu à peu. Sur une inspiration, on va se redresser. On enlève tout doucement les mains. On va tendre les jambes et ramener le pied posé à côté de la cuisse droite. On ramène le pied droit. Avec la main, on rapproche le genou et la cuisse du buste. On va prendre notre sangle. On va tendre le bras droit, on va venir attraper la sangle et la mettre un petit peu derrière nous. Le but va être de mettre l'aisselle. On va enrouler notre genou droit et le bras gauche va venir attraper la sangle qui est derrière nous, dans notre dos. On se grandit, on allonge la colonne comme si on était tiré par un fil vers le plafond, un fil accroché à notre tête. Le pied gauche est bien flex, c'est-à-dire que les orteils reviennent vers votre tibia. Et petit à petit, on essaye, avec la main gauche, d'avancer vers la main droite. On étire les épaules. Marichyasana. Le pied droit est bien à plat au sol, bien ancré. Et j'ai bien mon bras droit qui est enroulé autour du genou. On va relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite et on ramène le pied gauche. On a plat. On va accrocher avec la main gauche. On enroule, on passe au niveau de l'aisselle, on enroule et on ramène la main vers l'arrière. Je vais me tourner vers vous afin que vous puissiez mieux voir. Donc, je tends le bras gauche vers l'avant, j'enroule vers l'arrière, je m'aide de mon bras droit. Je viens accrocher la sangle et avec la main droite, je viens saisir la sangle. Et là, je me grandis. Et petit à petit, avec ma main droite, j'avance pour venir, pourquoi pas, essayer d'attraper les doigts de ma main gauche. Le regard est fixe vers l'avant, le pied droit bien flex. Et on va relâcher. Vous allez pouvoir pousser la sangle, la poser sur le côté. Sur une inspiration, on va accrocher et mettre les mains derrière les genoux, les pieds bien pointés, les tibias sur le même niveau que les genoux. On est aux postures du bateau. On avance le ventre, on allonge le dos. Et si tout va bien, on tend les deux mains de part et d'autre du tibia. Navasana. Le regard se porte au-dessus des orteils. Et on reste encore pour 3. Excellente posture pour travailler le gainage, les abdominaux. On rentre bien le ventre à l'intérieur. On active ses obliques, les muscles, les abdominaux latéraux. Et on va pouvoir reposer les pieds largeur de hanche. On rapproche son bassin de ses pieds, on descend sur le dos.
On pose les deux mains bien à plat sur le sol et sur une inspiration, on élève le bassin vers le haut. Demi-pont. On tonifie les fesses, les cuisses. On étire le bas du dos. Et on reste encore pour 3, 2, 1 et on va reposer tout doucement. On va ramener les deux genoux à la poitrine, faire quelques petits cercles pour masser le dos avec ses genoux. Peut-être rouler d'avant en arrière tout doucement. Faire des ronds avec les genoux, séparément, vers l'extérieur. Sentir l'amplitude qui se développe. On va regrouper les genoux, ils vont tomber vers la gauche. On tend le bras droit à l'opposé. Ma main gauche est sur mon genou droit pour l'attirer vers le sol. Les deux épaules le plus en contact possible avec le tapis. On sent une torsion dans le bas du dos et un étirement sur les côtés. On ferme les yeux pour observer notre calme intérieur. Sur une inspiration, ramène les deux genoux à la poitrine, puis ceux-ci vont tomber sur la droite. On tend le bras gauche à l'opposé et le regard se porte vers cette main gauche. Sur une inspiration, les genoux vont revenir au centre. Les voûtes plantaires vers le plafond, on écarte les genoux, on vient saisir l'extérieur de ses pieds et on ramène les genoux vers le sol. Bébé joyeux. On sent les étirements des adducteurs, des fessiers. Et on va tous expirer. Et on va prendre une grande inspiration. Et on retient pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire bruyamment par la bouche. Et on se débarrasse des tensions. On inspire sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on retient sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire bruyamment par la bouche. Et ce coup-ci, on relâche les pieds vers les coins du tapis, les miens bien à plat de part et d'autre du corps. Paume vers le plafond, signe d'ouverture à ce que nous enverra l'univers. Et on s'autorise à profiter de notre Shavasana. Le corps de plus en plus lourd. S'enfonçant lentement dans le tapis.
Les épaules relâchées. Les tensions disparaissant peu à peu de votre corps. Observez les quelques blocages restants, quelques zones de tension. Et grâce à votre respiration, efforcez-vous d'agir dessus. De plus en plus consciente. Vous pouvez vous féliciter d'avoir réalisé cette séance. J'étais ravi de vous guider. Je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.